Allez, bonjour à tous, nouvelle semaine d'entraînement, donc lundi, les dorsaux. Donc là je me suis échauffé, je vais faire mes 3 séries, 2-3 séries d'échauffement pour l'exercice en unilatéral. Et après j'attaquerai mes séries effectives. Ceux qui ressentent mal les dorsaux, vous pouvez mettre votre main là, celle qui ne travaille pas. Et là, vous ressentez très bien les dorsaux. Et arrête Bagheera. Oh. Si le chat commence à toucher la poulie, ça va pas le faire. De toute façon, c'est pas compliqué ce mouvement. Vous avez juste à tirer le coude en arrière. Vous tirez le coude en arrière. Il n'y a pas de théorie, pas de blablabla. Je sais pas pourquoi mon écran il se met en veille à chaque fois. Putain, c'est chiant. Ça me saoule. Hé, arrête, arrête. Il est en train de
de s'amuser avec le cordon de ça là. Il est en train de s'amuser avec ça là, avec le cordon là. Allez, c'est parti. Dernière série d'échauffement. Et première série effective. Hop. Allez. Là, j'augmente le poids. Et je vais faire 2 séries de 9 reps. Hop. Et tu te calmes là? Oh. Le chat est en train de regarder le miroir. Il se voit et il s'attaque. Il va sur la... Il tape sur la bite sur son propre reflet en fait. C'est marrant.
Bon, il a 4 mois, il est petit. Bagheera, la terreur. À mon chacha. À mon chacha. Allez, c'est parti. Hop. Ce soir, je reprends le boulot là de nuit, comme d'hab. Donc je travaille lundi, mardi, mercredi. Donc 3 jours, 30 heures. Jeudi, vendredi, repos. Et après, du coup, au lieu d'avoir 3 jours de repos, j'en ai que 2. J'attaque samedi, dimanche. Je suis en vacances lundi matin. Pour 7 jours. Cette année, je ne travaille pas pour Noël. Mais je travaille au Nouvel An. Et l'année prochaine, je travaillerai à Noël. Une année sur 2 pour que le personnel hospitalier fasse ait une fête sur 2. Moi, j'ai une collègue qui est musulmane qui s'en fout de travailler ou pas, de toute façon. Tac tac, ok. Après, deuxième exo, ce serait un nouvel exo que j'ai déjà fait il y a un bout de temps, mais que j'ai arrêté de faire, donc je refais à partir d'aujourd'hui, que je réintègre dans mon programme. Pousse-toi, je vais te faire mal. Oh. Allez, donc là, on va chercher la... Donc après, ce sera du tirage poulie haute, arrête, prise serrée, avec un super poignet en prise neutre. Tac, je regarde le poids, quoi ça correspond. Tac tac. Tac tac. Je la retrouve. Voilà.
première série de 9 reps. Et t'arrêtes. Oh, c'est pas possible. Prenez bien votre temps entre chaque exercice. Quand vous vous sentez, vous reprenez l'exo. Allez, c'est parti pour 9 reps. C'est ça? Ouais, c'est ça. Arrête, faut que je prenne là. Ça va, serviette, c'est pour pas niquer mon short. Maîtrisez votre charge. Il ne faut pas que ce soit la charge qui vous maîtrise. Mettez votre ego de côté. On s'en fout du poids. Si vous faites déjà l'exercice correctement, bien fait, vous avez déjà une grosse partie du travail de fait. En ce moment, on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est surtout les mecs qui sont chargés, qui vous sortent cette sauce-là. Il y a des gens, il y a des athlètes, des entraîneurs qui donnent des conseils, comment dire, des bons conseils sur la façon. Arrête. Sur la façon de faire les mouvements. Et les chargés vous disent, mais n'écoutez pas ces kékés, ces baltringues. Regardez comme ils sont bâtis, ils font 60 kg tout mouillé. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Je préfère écouter quelqu'un qui est naturel, qui vous explique correctement les mouvements, que quelqu'un qui prend des produits et qui, bien entendu, naturellement, n'arrivera jamais à ce travail-là. Ça veut dire qu'en gros, le mec qui est naturel, qui a un physique athlétique, s'il dit une chose, la personne dopée va dire que c'est de la merde. Par contre, si c'est une personne qui est chargée, qui va dire la même chose, vu qu'il a un beau physique, eh ben en fait on va l'écouter. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est vraiment une façon de penser qui ne me convient pas du tout. Allez, hop. Donc là on est parti pour 2 fois 6 reps. Bien entendu, je
augmenter la charge de travail. Le mouvement est propre. Avis aux amateurs, avis aux rageux qui racontent de la merde. Arrête Bagheera, arrête, ne rentre pas là. C'est comme l'autre coup, j'ai regardé sur YouTube un IFBB Pro, je crois que c'est un Canadien ou un Québécois, un francophone, qui mettait son protocole sur internet, donc sur les réseaux sociaux, son protocole de dopage. Non mais non. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est devenu, les réseaux sociaux c'est vraiment devenu de la merde. Les mecs qui disent ce qu'ils prennent comme produit. Non mais faut arrêter les conneries là. Faut vraiment arrêter les conneries. On va bientôt savoir la quantité de caca et comment dire en millilitres les urines qu'ils font. Non mais c'est... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On sait que tu te charges et puis voilà quoi. Puis le problème c'est que les jeunes, ils regardent ça et ils se disent bah tiens on va essayer de faire exactement. Et les mecs chargés ils vont vous dire ouais mais je le fais, c'est propre, hein, je fais des prélèvements sanguins réguliers, mais surtout faites ce que je ne fais pas parce que c'est pas bien. Mais je le fais, mais c'est mon problème, hein, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est ta connerie surtout, c'est ta grosse connerie. T'es qu'un gros chargé, puis voilà quoi. Pour moi, les gens qui prennent des produits de pompe, que ça soit n'importe quel sport, hein, le vélo, l'athlétisme, le ping-pong, le tir à l'arc, la musculation, c'est des gens faibles. C'est des gens faibles. Et ça, c'est mon point de vue. C'est ma façon de penser. Arrête Bagheera, arrête. On en reparlera dans quelques années, les problèmes de santé qu'ils auront. Qu'ils viennent pas pleurer après. On en a rien à foutre, c'est pas notre problème. Ah merde. Là c'est casse-couille ça. Donc là, je ne l'ai pas dit, mais je fais un drop set. Après ma dernière série, je fais 2 séries dégressives. Allez, deuxième exo terminé, propre en plus. C'est comme si toi tu mets un commentaire sur une chaîne YouTube d'un bodybuilder et le mec il va dire mais qu'est-ce que tu me dis toi? Avec ton physique de gringalet, tu te permets de mettre un commentaire et t'es gaulé comme un pingouin. Mais si le commentaire que je mets
est juste effondré. J'ai beau avoir un physique de pingouin comme tu dis, il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. De toute façon, les bodybuilders, ils sont dans leur monde de chargé là. Ce que je dis, c'est vrai. C'est pas mon problème si je vais mourir dans quelques années. On n'a rien à foutre de ton protocole, on n'a rien à foutre que tu sois dopé. Mais arrête de nous partager ta merde, on s'en va les couilles. Le problème, c'est que les jeunes, ils préfèrent suivre quelqu'un qui est chargé. Et des fois, les pros vous disent des conneries aussi. Un exemple, quelqu'un que j'apprécie pas spécialement par rapport à sa façon d'être, c'est Gundil. Parce que c'est un mec qui est quand même spécial. Il le dit souvent, les Américains, les bodybuilders pros, ils font énormément de merde. Énormément de merde sur les mouvements. Pousse-toi, regarde, pousse-toi. Tu me fatigues là, arrête. Et lui, il argumente, il explique le pourquoi du comment. Par contre, c'est bizarre, il n'y a pas de retour. En contrepartie, hein. Les mecs, ils bronchent pas, ils disent rien du tout. Hein. Après, faites ce que vous voulez si vous voulez écouter des gens qui vous racontent de la merde. Après moi, ma chaîne c'est juste une chaîne de passion, de partage. Je prétends rien du tout. Je partage juste les séances que je fais. Donc là on va passer au rowing. Pareil, le mouvement il n'est pas compliqué. Hein. Vous partez du bas et c'est un tirage vertical. Hein. Voilà. Donc vous tirez juste les coudes dans l'arrière. Voilà. Donc là on va partir sur un premier poids. Là. On va partir là-dessus. Tac. J'ai vu que le Thibaut InShape, tous les petits genoux de 18, entre 15 et 20 ans là, qui le suivent, qui fait des lives d'entraînement. C'est un mec qui est même pas diplômé, parce que c'est le meilleur youtubeur. On écoute ce qu'il dit. Mais ce n'est pas du tout une référence au niveau de la musculation. Si vous voulez un bon exemple de technique d'entraînement, par exemple, au niveau des mouvements propres, vous allez voir Enzo Fucra. Bon, après le mec est chargé, bien entendu. Hein. Enzo Fucra. Et autrement, au niveau de la technique, je parle que de la technique d'entraînement, hein, parce que le personnage en lui-même, il y a des trucs qui me conviennent pas du tout. Il raconte beaucoup de conneries en dehors de son réseau de bodybuilding. C'est Luis Alberto Pinto Sanchez. Ce mec est vraiment nickel au niveau du mouvement. Je parle au niveau du mouvement. Hein. Après, la façon de s'entraîner, ça c'est comment dire, il a sa façon propre de s'entraîner. Par contre, lui, il connaît pas les conflits anatomiques. La morpho-anatomie, il connaît pas. Non. Il va te dire, fais du développé couché, même si t'as, à la barre olympique, même si t'as des grands bras comme moi, continue à faire du squat. Parce que quand tu fais du squat, bien entendu, comme moi, t'as des grandes jambes. En gros, quand tu descends, tu finis avec le dos comme ça. T'as toute ta charge en bas du dos. Puis à un moment donné, tu tapes une hernie discale. Mais bon, faites ce que vous voulez.
Mais autrement, au niveau technique, au niveau mouvement, il est très très propre. Il n'y en a pas beaucoup qui sont propres comme ici. Il y a peut-être Nassim Saïli. Bon, lui, c'est un businessman. Lui, il est très très fort dans son domaine. Lui, c'est l'argent. C'est ça que l'argent, maintenant, il ne fait plus rien. Ouais, c'est parti pour 10 reps. Je sais pas pourquoi j'ai rangé mon bordel alors que j'en ai besoin tout à l'heure. Hein. Ce que je vous dis, c'est des petites parenthèses. C'est histoire de brasser de l'air. Tac. Ça, c'est un super exo pour les baisseurs du dos. C'est top. Donc là, on va mettre beaucoup plus lourd. On va faire moins de reps. Putain. Là, pour tous les exos, j'ai exactement le même temps de récup. Exactement le même. Il me semble, si je raconte pas de conneries. Parce que ça m'arrive de bugger des fois. On est à peu près bien. Voilà. Il s'amuse bien. Il s'amuse bien. Là c'est parti pour 2 fois 7 reps. Arrête Baguera, arrête, stop, arrête. Putain, il est en train de bouffer ma ceinture, arrête. C'est chiant là. Il est casse-couille des fois. Comment c'est court là? Putain. More
Bon, la dernière série, pour l'instant tout se passe bien. Là, c'était quand hier, j'étais tellement fatigué que j'ai dormi en plusieurs fois 12h43 je crois. Ça c'est le cumul de... Comment dire? C'est le cumul des heures de sommeil en moins quand je travaille de nuit. Là. Je me suis endormi samedi soir devant la télé pendant 2 heures. Après ma nuit, puis j'ai refait encore la sieste l'après-midi, 1h30. Moi je me suis reposé, voilà. Qu'est-ce que t'as gros là? Allez, derrière. Je ne sais pas si c'est spécifique à la France, mais je trouve qu'il y a un acharnement sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube. Il y a énormément de rageux, de haineux qui se défoulent gratuitement, qui se cachent derrière des pseudos. Bien entendu, ils n'ont pas de photo de profil. Je parle de ça parce que bien entendu, la poubelle des réseaux sociaux, bien entendu, c'est TikTok. Il y a énormément, il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries. Et beaucoup de haine gratuite aussi. Enfin, là, ils se font mais vraiment défoncer. C'est pour ça que moi, sur les réseaux, sur TikTok, au début, je mettais des trucs, mais maintenant, je mets plus rien. Parce que c'est la catastrophe. C'est vraiment de la merde. Je regarde, mais ça m'arrive des fois de mettre des commentaires. T'as tout le temps 2-3 trous du queue qui savent tout, qui ont tout vu dans la vie. Comme partout, de toute façon. J'ai tout vu, j'ai tout fait. Puis quand tu leur demandes de faire, il n'y en a pas un qui est là. J'aime pas du tout cette époque, moi. Je préférais mon époque à moi. Les années 80-90. Quand t'avais quelque chose à dire à quelqu'un, tu lui disais directement. Et tu te cachais pas derrière ton clavier. C'est devenu une catastrophe. Donc là, tirage horizontal, bras par bras. Donc là, on va faire une première série de 12 répétitions. Est-ce qu'on me voit dans le champ? Oui, on me voit. Est-ce que je suis bien là? Je vais peut-être baisser d'un cran. On va voir ce que ça dit. Donc là, je vais faire 12 reps.
Alors on sent que sur le 4e exercice, que la fatigue s'est bien installée quand même, parce que j'ai bien tiré avant. C'est marrant, t'as le chat qui essaye d'attraper sa queue. Je sais pas si quelqu'un a un chat parmi mes abonnés, mais c'est marrant. Le chat il essaie d'attraper sa queue. Donc il tourne en rond, il tourne en rond. Faudra que je le filme un coup là. Je vous montre. Il essaye, il mordit sa queue, il l'attrape. Voilà. Il fait joujou. Là c'est pareil, hein. C'est le coude qui part en arrière. Et c'est pas les biceps qui tirent, c'est le coude qui tire en arrière. Pour info. Parce que bien entendu, on peut beaucoup tricher avec le biceps. Arrête de vouloir jouer là. Baguera, arrête! Oh putain, mais. Bon, laisse-toi laisser tomber. Il essaye d'attraper le pied maintenant. Donc on va arrêter. Arrête! Putain, il est chiant. Arrête, Baguera. Oh là 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 là. Donc là, si je ne me trompe point. On va monter le poids. Ouais, c'est ça. Là, ça va être lourd, là, putain. Là, ça commence à être lourd, là. Bon, après, même si on s'en fout des poids, ça vous permettra de voir... Ah, merde! Que ça commence à être quand même lourd. Baguera, t'arrêtes, là? Putain, t'es chiant, hein. Donc là, je dois faire 2 fois 9 reps. Ouais. Là, je suis aux 3/4 des plaques, il me semble. À peu près. Putain! Avec des poulies, vous pouvez faire énormément d'exercices, c'est un truc de malade. Putain. Allez, plus qu'une. À la fin du prochain exo là, non, à la fin, là il me reste une série après. Et à la fin de cette série, je fais 2 séries dégressives. Un drop set. Ça permet de faire du volume d'entraînement. Puis vous gagnez du temps. Voilà. On va boire un coup. Tout à l'heure, j'ai vu un gars passer devant chez moi là. Il y a peut-être des cyclistes dans le coin. Un mec Pouligno.
dans ma région, un ancien champion de vélo avec qui je m'entraînais quand j'ai débuté le vélo. Le mec, je sais pas quel âge il a, il doit avoir peut-être 75, 80 ans et le mec il fait encore du vélo. Et le mec il a la forme. Pour ça, tout sport mérite applaudissements. Bien entendu, sans dopage, sans tricherie. Moi, je n'admire aucun athlète qui prend des produits dopants. Je ne suis pas du tout admiratif. Alors là, ça c'est un truc qui me... en gros, ça me fait pas bander. Même si on sait malheureusement que dans le haut niveau, même mon ancien sport, qu'il y a du dopage, ça c'est certain. Il y en a même au tir à l'arc. Tir à l'arc et tennis de table, pour la concentration. Putain merde, c'était quoi? Ah oui, 9 reps. Allez, c'est parti. Je pense qu'au niveau du poids, parce que là j'en suis à 9, l'objectif c'est d'arriver à 12. Je pense qu'après quand je remettrai un peu plus de poids, je serai quasiment à la limite de mes capacités pour pouvoir soulever la charge. Parce que bien entendu, on a tout... Ah merde, c'est un drop set, on a tous nos limites, hein, bien entendu. Donc là, on va mettre ce poids là. On va faire les 2 séries dégressives. Je suis complètement à l'ouest. On va essayer d'en faire un peu plus. Allez. Allez, on passe à l'autre bras. Là, je peux vous dire que les dorsaux, je les sens bien. C'est un super exo. On va aérer un coup. Là, c'est parti pour la première grosse charge là. Allez, c'est parti ma poule, putain. Waouh. Hop. Je vous montre après, si j'y pense, pousse-toi le chat, ce que je prends après l'entraînement. Tout de suite après ce que je prends. Il n'y a pas besoin de boisson magique ou de petites gélules ou je sais pas quoi.
c'est naturel. Oh putain. Allez, on va essayer là. Ah bah nickel. Putain. Allez, il ne reste plus qu'un exo. On va ranger le bordel. Putain, range-lui. Hop, hop, hop. Oh, c'est ça que je fais, tac. Arrête Bagheera, putain. Oh là 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 là, tu me fatigues. Ah, tu me fatigues. Tiens. Voilà, ça ira pas plus bas, je te le dis. Ça, j'en ai plus besoin. On va mettre 59 kg. Cet exo-là. C'est déjà pas mal lourd. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Tu vas te faire écraser là. Allez. Pousse-toi, 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 pousse-toi. Hop là. Donc là, on va faire du pullover à la poulie haute. Vous pouvez le faire aussi avec une haltère. C'est ce que faisait notre ami Schwarzy. Parce que contrairement à ce que la plupart des gens pensent, le pullover avec l'haltère, ça travaille pas les pecs. Ça travaille le dos. C'est soit un bon exercice de finition ou quoi. Ou un exercice aussi pour bien vous échauffer. Pour bien préparer les dorsaux. Donc là, on va utiliser ma barre inclinée avec mes gros fat grip. Et là, je dois faire 3 fois 9 reps. Et on va commencer tout de suite, ça sera fait. On va pas... Pousse-toi, Bagheera, pousse-toi. Oh putain. Après ça, je fais mes abdos. Je fais mes abdos que je filmerai pas parce que tout le monde s'en bat les couilles. Un petit circuit training de 2 exercices à faire 3 fois avec 1 minute de récup à chaque fois. Je fais mes 2 exos, je prends une minute de récup et ça je le fais 3 fois. Je suppose que j'ai foutu mon papier. Ah, je l'ai descendu. Bon. Je suis bien content de ma séance. Là, il me reste plus que 2 séries. Le deuxième exo, là, le tirage poulie haute
Prise serrée, nickel. J'ai bien senti cette partie-là, là. C'était top. Allez. Et tu te calmes. Oh. Oh là 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 là. Si tu veux sortir, tu sors. Putain. Oh la terreur, je te jure. Je regarde si j'ai rien oublié pour mon entraînement de main. J'ai mon matos, mon casque, ma serviette. Demain c'est les pecs, point faible. Avec ma cage, ma petite cage, j'aurai jamais des gros pecs. Mais bon. J'ai pas de cage épaisse, voilà. Moi quand je fais un mouvement, déjà avec mes grands bras, je fais plus de distance que les autres pour arriver à ce que la barre, par exemple, elle touche ou par rapport à l'haltère. Et j'ai une petite cage par rapport à quelqu'un où à une cage qui arrive là. Je fais plus de mouvements, donc c'est beaucoup plus dur pour moi. Je sais plus où j'en suis là. Ah oui, c'est la dernière. Et après j'ai fini. Ça me fera avec les abdos à peu près 1h15. 19 séries, 5 exos, plus les abdos. Allez, allez, entraînement terminé. Bon visionnage. À plus. Bonne journée à tous.